Alors, j'espère que vous avez apprécié la pause déjeuner. Je vous propose d'accueillir, de faire un tonnerre d'applaudissements pour deux lycéens, Moïna et Marco, qui sont lauréats du concours d'éloquence organisé par Trouve ta voix, qui est une association partenaire de la Grande Tribune. Donc, avant de leur donner la parole, je vais faire quelques mots sur l'association Trouve ta voix. Donc, cofondée par Sophie Hélène en 2018, Trouve ta voix est une association engagée pour l'égalité des chances, dont la mission est de permettre aux jeunes de révéler leur potentiel par la prise de parole. Pour ce faire, Trouve ta voix mobilise chaque année 70 étudiants bénévoles qu'elle forme à sa pédagogie, co-construite par des experts de l'art oratoire et des professeurs. Depuis 2018, les bénévoles Trouve ta voix ont formé plus de 3800 élèves de lycées publics prioritaires franciliens à la prise de parole en public. À l'issue du cycle de formation, tous les élèves participent au concours d'éloquence. Cette année, la grande finale du concours d'éloquence de Trouve ta voix se déroulera le 14 juin, de 14h30 à 16h30 dans la salle du congrès du château de Versailles. Au cours de cette grande finale, 6 candidats et candidates des 3 académies dans lesquelles Trouve ta voix agit restitueront un discours sur le sujet suivant: que voudriez-vous dire au monde? Et ce, devant un jury d'exception. Ainsi, l'association Trouve ta voix incite les jeunes qu'elle forme à pénétrer des lieux à haute valeur symbolique et à y faire porter leur voix. En effet, les équipes de Trouve ta voix sont convaincues d'une chose: chaque jeune a une voix et cette voix compte. Je laisse maintenant la place aux petits oiseaux de Trouve ta voix, Moïna et Marco, pour une carte blanche sur l'envol. Ouais. Allô. Bonjour à tous, nous sommes les fameux oiseaux de Trouve ta voix. Enchanté, l'oiseau 1. Et moi, c'est l'oiseau 2. Nous sommes peut-être des oiseaux, mais notre vol n'a pas encore commencé. Sommes-nous donc alors légitimes de faire un discours sur ce sujet alors que nous ne l'avons pas encore vécu? C'est pour cela, comme tout jeune qui se respecte, qu'on a recherché la définition du mot sur Internet. Et si nous nous référons à Google, l'envol est une action, s'envoler, se décoller du sol tel un oiseau. Il y a une prise d'envol lorsque l'on a réussi sa vie ou encore fait carrière. Cette définition nous fait clairement dire que nous n'avons pas encore pris notre envol. Alors, faut-il devenir ministre des Transports ou grand espion du KGB pour pouvoir dire que nous avons pris notre envol? C'est la question que je vous pose. Je pense que l'envol survient pour échapper à son quotidien et ses problèmes. Entre nous, on a tous déjà eu une embrouille avec nos parents. C'est normal, c'est la vie. Mais après cette embrouille, qui n'a jamais eu envie, dans un élan de colère, de prendre toutes ses affaires et de quitter sa maison pour être enfin tranquille? Il n'y a pas que les conflits qui nous donnent envie de nous échapper. Il peut y avoir le travail, ou pour nous jeunes, les cours et la routine qui s'installent. On peut tous comprendre qu'aller tous les jours au même lycée, voir les mêmes personnes, à la fin, ça peut devenir ennuyant. Et si on rajoute à cette routine qui s'installe toutes les pressions que peut recevoir un lycéen, c'est-à-dire rendre un DM de maths pour le lendemain, à la fin, on sature. Ces deux cas convergent vers une volonté de trouver un échappatoire et de s'envoler. Et puis si demain, mes parents décident de m'expulser de chez eux, je serai dans l'obligation de le prendre, mon envol. Waouh! Non mais waouh! Ton avis sur le lycée en tant que lycéen est très optimiste. Mais plus sérieusement, Marco, tu ne penses pas que nous pouvons être accompagnés à prendre notre envol? Je veux dire, dans toutes les situations que tu nous as présentées, se trouver une, voire plusieurs personnes qui peuvent nous aider. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre que tes parents t'expulsent de chez eux à 30 ans pour pouvoir décider de prendre ton envol. Ton envol, tu peux le prendre dès maintenant, seul ou accompagné. Accompagné de ta famille, tes amis, tes profs. En bref, tu peux être accompagné par tout le monde. Et c'est d'ailleurs de par leurs expériences vécues que tu pourras trouver tes points d'appui au moment de t'envoler. Et c'est vrai, on a toutes et tous déjà eu une dispute avec nos parents. Mais peut-être que cette dispute peut nous être utile. En effet, nos parents ne nous crient jamais pour rien, mais plus pour notre bien. Et c'est d'ailleurs déjà un premier pas pour te permettre d'être un peu plus autonome au moment de t'envoler. Tes profs peuvent te donner des conseils pour évoluer. Tes amis peuvent te soutenir, t'accompagner.
Et même des associations comme Trouve ta voix nous aident à nous rendre compte de notre valeur et de notre capacité à nous envoler. Alors, pense moins à un avenir seul, un envol seul, pardon, mais plutôt accompagné. Mais Moïna, c'est bien beau de décoller, mais ce n'est pas forcément possible. On est obligé de rester sur Terre pour la simple et bonne raison que nous avons beaucoup trop de responsabilités pour s'envoler. Comment veux-tu prendre ton envol avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde et les responsabilités que l'on a? Là, on est en train de nous laisser un monde anxiogène et une terre malade. Je récapitule. On sort d'une pandémie mondiale et d'un climat social archi tendu avec les réformes contre la manifestation des retraites. Ajoute à cela l'inflation, tous les prix qui augmentent, le conflit russo-ukrainien et des menaces à armes nucléaires, le dérèglement climatique. Et toi, ta préoccupation, c'est l'envol. N'a-t-on pas plus important à faire sur Terre? Justement, prendre son envol pour résoudre ses problèmes. Alors oui, mesdames et messieurs, ma priorité, la priorité, c'est de prendre mon envol, mais pas pour la même raison que Marco. Mon envol, je le prends d'abord pour pouvoir voir nos problèmes d'en haut, pouvoir observer d'où viennent-ils, en quoi sont-ils présents, pouvoir comprendre pour mieux agir. Alors, je ne dis pas que je pourrais tous les résoudre, mais je pourrais les comprendre. Car c'est ça l'envol. L'envol, ce n'est pas délaisser ses responsabilités, mais de les assumer. Alors oui, mesdames et messieurs, je le sais et je l'entends, le monde est en crise. Le monde est en crise et ce monde ne nous permet pas à nous, jeunes, d'avoir un avenir tout beau, tout rose comme vous, les adultes. Le monde est en crise, mais ce n'est pas en restant les ailes clouées au sol que nous pourrons les régler. Mais si l'envol n'était pas le bon choix? Et si tout quitter n'était qu'une mauvaise idée finalement? Il existe plein d'autres manières de prendre son envol. On peut dire qu'un musicien prend son envol lorsqu'il joue son instrument, car il se sent libre et s'échappe. Car si tout le monde s'envole de son côté, Moïna, personne ne restera un pied-à-terre. Si tout le monde choisit de devenir indépendant, de vivre loin du cocon familial, seul, alors, à force de vivre seul, loin de leur famille, ils commenceront à oublier leur éducation. Et c'est reparti pour le monde individualiste et anxiogène. Tu veux que je te le réexplique? L'envol peut devenir un problème si on en oublie la solidarité, si les personnes qui ont réussi n'aident pas les autres à faire de même. Tu réussis, mais tu oublies que la réussite est collective et tu oublies ceux qui t'ont aidé. Si je me rappuie à la fameuse définition de Google qui nous dit que l'envol amène dans certains cas la reconnaissance et le succès, on sait tous que dans certains cas, le succès, ça peut faire monter à la tête. Demande à Kanye West. Rappeur américain de génie, multimillionnaire qui a vendu plus de 30 millions d'albums, il est issu d'une famille très modeste de Chicago. Aujourd'hui, il a, enfin avec comme femme Kim Kardashian, des enfants avec des noms pour le moins surprenants et plusieurs villas et autres biens luxueux. Aujourd'hui, on peut dire que le succès lui est quand même bien monté à la tête. Kanye a quand même dit « Dire que je ne suis pas un génie reviendrait à vous mentir et à me mentir à moi-même ». Il a également dit « Je suis trop occupé à écrire l'histoire pour la lire ». Sans commentaire. L'envol amène dans certains cas la réussite, mais il peut aussi nous empêcher de garder les pieds sur terre. Alors, je te rassure, nous ne sommes pas tous des Kanye West, même si je pense que les invités, moi-même, auraient bien voulu avoir le même salaire que lui. Tu ne peux quand même pas généraliser. Je trouve que, de nos jours, la solidarité est encore très présente. On s'entraide, petits comme grands, même si nous, petits, restons beaucoup derrière nos écrans. On n'hésite absolument pas à les lever pour pouvoir aider notre prochain. Je pense aussi que les gens se sont rendus compte à temps qu'il y a trop de problèmes causés par l'homme. Et inconsciemment, peut-être, on s'en soucie tous de cela. C'est ainsi que ce sera ensemble que nous pourrons, vus d'en haut, à travers les nuages, observer ces problèmes pour mieux les résoudre. Cette fois-ci, je vais te demander de penser à un envol moins individuel, car l'envol peut aussi être collectif. Aujourd'hui, on place l'envol comme objectif absolu, alors qu'il y a eu bien plus d'envols ratés que réussis. Car c'est bien beau pour ceux qui ont réussi à s'envoler, mais certains, à force de vouloir côtoyer le soleil, s'en sont brûlés les ailes. Dans l'imaginaire collectif, on ne retient que ceux qui ont réussi et on s'en sert comme exemple. Mais dans les faits, malheureusement, il y a bien plus d'envols ratés que réussis. Aujourd'hui, on connaît tous Mbappé.
joueur de foot, de génie, de talent, qui très jeune est passé pro. Mais combien de jeunes en centre de formation ont rêvé de devenir comme lui? Aujourd'hui, selon le Centre d'études et de l'emploi du travail, seuls 5% des jeunes qui passent par un centre de formation deviennent joueurs professionnels. Restons dans les chiffres déprimants, moins de 1% des jeunes de 9 ans qui intègrent un club de football européen réalisent leur rêve de devenir joueurs professionnels. Ces jeunes joueurs ont donc passé leur jeunesse en centre de formation, ont mis leur vie d'ado entre parenthèses, se sont éloignés de leur famille pour finalement aucun résultat. Et ces gens qui n'ont pas réussi ce fameux envol, on en fait quoi? Est-ce qu'on les méprise du fait de leur échec? Ou est-ce qu'on les félicite d'avoir essayé bien qu'il n'ait pas réussi, sachant que personne ne félicite quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas accompli? Et cette possibilité d'échouer, de chuter en plein envol, est-ce que ça ne va pas amener les gens à rêver plus petit, à ne pas se lancer à cause des risques, de se dire « non, j'y vais pas, imagine, j'y arrive pas ». Est-ce qu'on ne va pas d'abord penser aux conséquences négatives avant ces soi-disant bienfaits? C'est sûr, c'est un risque. Mais on en apprend. Tu n'es pas forcément obligé de prendre ton envol juste pour réussir, faire carrière et devenir riche. Tu peux prendre ton envol pour apprendre. Parlons de cette phrase que beaucoup d'entre vous aiment dire. L'important, c'est de participer. Bien que je n'utilise absolument pas cette phrase, étant donné que je suis très mauvaise joueuse, elle fonctionne pour l'envol. En effet, l'important, c'est de participer. Tant que tu as essayé, tu t'es déjà envolé. Et cela, peu importe le résultat. Pardon. Alors, envole-toi pour sortir de ta zone de confort, pour oser changer de situation, pour t'émanciper, te développer, ou tout simplement pour grandir. C'est ça l'envol, peu importe le résultat. Résumons un peu. L'envol peut être radical ou non. L'envol peut être collectif ou individuel. L'envol peut se faire en étant seul ou accompagné. En fait, l'envol est propre à chacun et surtout, l'envol est pour tous. Oui, moi, l'oiseau numéro 2, peux décider de prendre mon envol dès maintenant, comme vous, espions, ministres, parents, adultes, et nous, élèves, lycéens, bénévoles, pouvons dès maintenant le prendre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En effet, je ne vous connais pas. Je ne sais donc pas quel est votre passé, quelles sont vos peurs, ces choses qui peuvent nous empêcher de ne pas atteindre un résultat escompté. Laissez-moi vous rassurer. L'envol se fait petit à petit, pas à pas, étape par étape, pour un résultat complet. Moïna, on peut dire que j'ai une vision légèrement pessimiste de l'envol. Je t'ai écouté, et si tu me dis que l'envol se fera ensemble, tel un grand groupe d'oiseaux qui migrent d'un point A à un point B, avec des éclaireurs qui nous montrent la voie, alors je te suis. Exactement, pour que nous puissions régler les problèmes ensemble. Et puis, ce n'est pas grave de ne pas réussir durant notre envol à les régler. Ce qui est important, c'est surtout de vouloir et d'essayer, de continuer à grandir et rêver. Rêver ensemble pour assurer un envol collectif. Alors bon, pas besoin d'être ministre des Transports ou encore avocat pour pouvoir dire que nous avons pris son envol. Toutes et tous, à notre manière, en étant nous-mêmes, pouvons le prendre. Oui, les adultes, vous pouvez prendre votre envol quand vous voulez. Et nous aussi. Alors, toi, Marco, et moi-même, et vous, les jeunes, les lycéens, qui nous écoutez, profitons. Profitons de la vie comme un jeu ou une chanson. Car si la vie est une chanson, la jeunesse est son refrain qui se chante à tue-tête. Merci beaucoup.